Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps, on s'est pas vu. Et oui, on s'est trop manqué, les gars et les filles. Eh ouais. Ouais, j'espère que vous allez bien. Du coup, un an, je vous fais vite fait le résumé parce que ça fait genre 15 fois que je recommence cette vidéo. Parce qu'à chaque fois, je perds dans trop de trucs, ça fait trop longtemps. En fait, j'ai plus l'habitude. Faut que ça revienne. Donc on a déménagé, on est en travaux depuis des mois. On a déménagé l'année dernière, on a isolé ma chambre qu'il y a 2 semaines et il faisait 8 degrés, donc par confort, je ne faisais pas de vidéo. On fait tout seul. Et voilà, il y a un an, je vous avais laissé un petit peu, parce que je partais un petit peu en freestyle existentiel, en mode pourquoi il y a une guide qui me racontait de la merde. Enfin, moi, parce que pour plein de gens, non, elle a vraiment dit des choses vraies. C'était plus moi, en fait. Je pense qu'elle en avait après moi. Mais je pense que Jean en avait après moi. Et en fait, je crois que ça a mis en lumière un truc qui avait commencé bien avant elle, qui était la perte de confiance dans tout ce que je faisais, en fait. Et, euh, et le méga syndrome de l'imposteur, vous voyez. Mais genre j'ai creusé sous la ligne. Parce que oui, le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est le rapport entre l'apprentissage et la confiance en soi. Et du coup, il y a le pic, qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, donc c'est l'effet de surestimation, de surconfiance, où là, ouah, il y a l'ego qui pète les plafonds. Et après, ça redescend comme ça. Et là, on appelle ça le syndrome de l'imposteur, enfin l'effet de l'imposteur, parce que c'est pas une maladie, ni un syndrome d'ailleurs. Et du coup, eh ben, j'ai creusé sous la ligne, comme ça. Voilà. Pour vous dire à quel point c'était dur. Et du coup, en fait, quand elle est partie, et ben en fait, ça s'est pas arrangé du tout. Ça m'a juste ouvert les yeux sur le fait que j'étais en train de donner, euh, comment dire, les rênes de mon boulot à une personne qui le fera pas comme moi je veux le faire, pas dans ma démarche, et que en plus avant elle, je faisais très bien tout ça toute seule. J'avais pas besoin de guide béquille pour m'aider de quoi que ce soit. Euh, Et du coup, après qu'elle soit partie, et ben en fait, ça a continué, ça a empiré. J'avais de moins en moins confiance en moi. C'était méga crise existentielle. Je ne sais rien, je suis nulle. Ça sert à rien, je suis pas légitime de toute façon. Pourquoi moi, plus que j'aurais plus raison que les autres, j'en sais rien. Vous l'aurez compris, le cauchemar. Et je vous passe les détails. Donc, on va parler de ça. Je voulais recommencer les vlogs. Alors bien sûr pour moi c'était d'une évidence même de recommencer les vlogs en vous parlant de ça en premier. Parce que il y a encore quelques semaines j'étais encore dedans. Et je pense que j'ai pris une bonne classe il y a quelques jours. Et je pense que ça a été le fond du trou et que maintenant je ne peux que remonter. Vous me direz. Et c'est probablement pour ça que j'ai repris les vidéos. Parce qu'avant, je me trouvais trop d'excuses en fait pour plus les faire et je me disais non, mais de toute façon, je suis nulle, non, de toute façon, je sais pas. Vous avez compris. Et donc, on va parler d'un sujet hyper triste, hyper difficile. Mais non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je rigole. Euh, Et du coup, il y a quelques semaines, donc je vais vous résumer ça il y a quelques semaines, vous allez tout piger juste avec l'histoire que je vais vous raconter. Vous allez voir. Donc, authentique, comme d'hab, vlog, je vous raconte les coulisses, l'envers du décor et ce que c'est qu'un vrai humain. Un vrai humain, pas un humain d'Instagram, un vrai humain. Oh, je critique personne, c'est pour rigoler. Oh, ça va, on peut rigoler. Bref, alors mon histoire. Alors, il y a quelques jours, avec mon chéri, on va chez une dame pour réparer son ordinateur. Et je vous en dis pas plus parce que je protège l'identité de cette personne. Et je vois que chez elle, elle a, donc elle est plus âgée que moi, je vois que chez elle, elle a un hôtel, en fait, où il y a des prénoms de défunts, etc. Je lui demande ce que c'est. Elle m'explique que c'est une religion qui s'appellerait Maïkari, mais elle veut pas trop m'en parler, elle préfère me filer un bouquin sur le sujet. Euh, on en discute un peu, et il y avait des red flags un petit peu partout, que j'aurais dû écouter, en fait. Mais j'ai paniqué de ouf en me disant, putain, mais en fait, je ne sais rien. Et du coup, elle m'expliquait que leur truc, c'était de faire des rituels par rapport aux défunts, des offrandes, etc. Enfin, de leur envoyer de la lumière et de l'énergie. Et qu'en même temps, leur truc, c'était aussi d'apposer les mains les uns sur les autres
pour s'envoyer de la lumière. Je lui dis: «Ah, tu fais de la guérison?» Elle me dit: Non, pas du tout, c'est pas du tout de la guérison, c'est de la purification de l'âme, du corps, de l'esprit, et cetera, c'est la reconnexion pour le savoir universel, et cetera, le parfait savoir universel, le plus pur, le plus vrai, et cetera» et je commence à me dire: «Ah, déjà les mots qu'elle utilise, c'est plutôt spécial. Pour expliquer ça, c'est plutôt spécial. Mais d'accord, OK, y a pas de problème». Et je lui dis: «Bah, écoute, pour moi, à partir du moment où tu vas poser les mains sur quelqu'un et qu'il se passe quelque chose dans son corps, soit c'est que tu le guéris, soit c'est que tu le rends malade. Mais s'il se passe rien, tu peux prendre une lampe torche, l'éclairer avec, ça fait pareil». Et du coup, voilà, on en est là, lumière. Attendez, je refais le petit truc dans ma tête. Donc lumière, etc. Guérison, elle me dit que c'est pas de la guérison, mais on dirait fortement de la guérison. Et qu'ils ont un très grand savoir supérieur sur plein de trucs. D'accord? C'est parfait, etc. Et à un moment, je lui dis: «Bah écoute, oui, j'y connais un petit peu quelque chose, enfin, je suis médium», alors pas dans ton truc, mais parce qu'en fait, dans le bouquin qu'elle m'avait passé, je lisais les débuts de chapitre et c'était grosso modo ce qu'on peut lire à peu près partout, la base de tout ce qui existe. Enfin, je veux dire, après, s'en servir pour en faire une religion, c'est plutôt spécial. Mais moi, je m'amuserais pas à faire ça. Mais chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est du basique de chez basique. Donc je lui dis: «Oui, je connais, je suis médium, voyante, etc. Et puis je peux parler avec les défunts, je peux voir l'avenir, dans certaines conditions, etc. Puis je peux soigner des personnes aussi, sauf que moi je prends le mal des personnes, donc il faut attendre que le corps le recycle, l'évacue, le transforme en autre chose. Parfois tu as des rituels qui peuvent t'aider, etc. Et je lui dis: voilà, moi je suis arrivée un peu à un stade dans ma vie où je suis épuisée parce que je doute beaucoup, parce que... Enfin, en fait, j'ose pas lui dire que je suis en pleine remise en question sur ce truc-là, donc je lui dis: c'est fatigant, ça me fatigue. Bon, ce qui est pas faux, ça me fatigue. Et du coup, elle me dit: mais tu sais que quand tu soignes quelqu'un, t'es pas censé être fatigué ou prendre son mal. Ça veut dire que sinon, c'est une espèce de fausse lumière ou c'est pas de la guérison ou ce genre de choses. Et d'un côté, je me dis: elle a peut-être raison, probablement. Honnêtement, j'en sais rien, je connais pas tout. Mais dans ma tête, il y avait quand même tous les témoignages et toutes les personnes que je connais, plus mes expériences, où quand tu soignes quelqu'un, tu prends son mal, où tu te nettoies, tu purifies, etc. Parce qu'il y a quand même un transfert d'informations d'un point A à un point B. Et c'est toi, le point B. Je veux dire, je connais des personnes, ils sont des penseurs de feu. Quand ils ont pensé le feu, plus le feu était, la brûlure était grave, plus la nuit ils vont avoir de la fièvre et ils vont transpirer comme des cochons. Y en a, ils vont avoir des gros maux de tête. Il y en a, ils vont avoir de l'eczéma. Il y en a, enfin, je veux dire, il y en a, ils vont avoir des diarrhées. Enfin, je veux dire, j'en connais plein. J'ai vu plein de témoignages là-dessus. Ça existe, c'est réel. Et d'un coup, on vient me dire le discours de ça n'existe pas, c'est faux, c'est de la fausse lumière. Alors déjà, moi je parlais pas forcément en termes de lumière, parce que je parlais juste en termes de guérison, mais bon, bref, c'est un peu compliqué, et plus il y a mon instinct qui me dit il y a anguille sous roche, c'est pas normal, et plus j'étais en PLS en train de me dire je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien les gars, je suis nulle. Ouais, franchement, c'était pas le bon moment pour être dans ma tête. Et donc elle continue à me dire tu ne devrais pas parler aux esprits. Alors, au début c'était tu ne devrais pas, à la fin c'était tu ne dois pas. Alors, on est passé du je te laisse ton libre arbitre à ton libre arbitre c'est de la merde. Mais c'est pas méchant, hein, c'est juste pour expliquer les choses. Et du coup, donc elle me dit non tu ne dois pas parler aux esprits parce que tous les esprits sont mauvais, sont méchants, ils t'emmèneront toujours par le bout du nez là où ils veulent t'emmener, etc. Je dis oui et non, en fait. Enfin, par pure expérience, je suis arrivée au seuil. Alors, il y a probablement d'autres seuils derrière, mais je suis arrivée au stade où moi, vivant, pas vivant, supérieur, inférieur, tout ce que tu veux, tout ce que me dit quelqu'un, c'est sa vision du monde, point barre, ça s'arrête là. Je le prends pas comme argent comptant. Et elle me dit, non, il ne faut pas parler aux esprits, puis de toute façon, les esprits supérieurs ne parlent pas aux humains.
Ah, d'accord, pourquoi? Ok. Puis en plus, elle m'explique que celui qui a créé, qui est à l'origine, qui a reçu le savoir, etc., parce que du coup, elle ose pas me dire gourou, en fait, à ce moment-là, parce que j'en suis pas là, je ne comprends pas du tout que c'est une secte. Parce que oui, c'est une secte, je pense que vous l'aurez compris. Et, et du coup, genre, elle ose pas me dire gourou, mais elle me dit celui qui a reçu le savoir, nanani, nanana. Je dis, bah, faut savoir alors. Je dis, si les êtres supérieurs parlent pas aux humains, comment lui, il sait? Bah, parce qu'en fait, mais non, mais parce que, laisse tomber, tu ne comprends pas, c'est compliqué. Et en fait, je sais très bien que c'est pas compliqué. Je sais très bien que je comprends, et que je suis en train de comprendre que c'est un emballage vide. Un emballage plein de paillettes, rempli de rien à l'intérieur. Et c'est là qu'il y a mon alarme qui s'allume encore plus fort et qui me met encore plus en PLS parce que vous aurez compris, plus je comprends qu'en fait c'est pas hyper sain ce qu'elle est en train de me dire, plus je suis en PLS de moi je suis une grosse nulle qui ne sait rien. Quelle horreur. Et bref, un petit peu comme si je me reprenais ce truc-là, enfin, je sais pas, mais bon, bref, on s'en fout. Et donc elle me dit que machin a reçu l'illumination, mais en même temps faut pas parler aux esprits, mais lui il a le droit, mais les esprits ne parlent pas aux humains, mais lui il a le droit. Et puis il faut pas parler aux esprits, mais il faut faire des rituels pour les ancêtres. Alors à ce que je sache, les ancêtres c'est des esprits. Mais il faut rien avoir avec eux parce que c'est grave, c'est dommage, enfin c'est hyper dangereux, on peut venir, des mauvais esprits peuvent venir te coller si tu leur parles. Bah alors du coup, tu leur parles pas. Enfin, très compliqué, c'était un sac de nœuds, ça n'avait aucun sens. Et puis vers la fin, donc elle finit par me dire, tu ne dois pas parler aux esprits. Je lui demande, bah écoute, t'as l'air d'avoir vachement peur des esprits, est-ce que t'as déjà eu une mauvaise expérience? Elle me dit, non, j'ai jamais parlé aux esprits, moi. Ah. Genre, non, je les ai jamais entendus, quoi. Ah. D'accord. Mais, donc elle me sort un truc avec des démons et tout, des possessions, un livre où il y a des images et tout. Je dis, oui, je sais que ça existe, hein, je suis pas naïve. Hein. Euh, mais voilà, après, c'est la force mentale qui fait que tu t'en protèges, quoi. Puis tes valeurs aussi, qui fait que, bah, voilà, le but, c'est d'accepter tout être vivant. Un démon, ça reste un être vivant, que tu le trouves bien ou pas bien, tu n'es pas juge de lui. Enfin, bah, ça, je vous raconterai sur d'autres trucs qui m'est arrivé. Donc, tu discutes avec, etc. Et puis, tu lui laisses son libre arbitre pour qu'il te laisse le tien, etc. etc. Et même si, voilà, j'ai quelques expériences, je le vois pas comme elle, même si j'espère ne pas avoir d'expérience trop grave qui pourra me faire changer d'avis, même si j'avoue mon avis est vachement flexible là-dessus, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des choses hyper graves. Donc je sais qu'on ne peut pas tout faire avec eux, mais voilà un minimum sur des petites choses que j'ai vécues, qui se sont très bien terminées. Et, et bref, elle continue, tu ne dois pas parler aux esprits, parce que nous, ce qu'on fait, c'est supérieur, c'est dans des dimensions supérieures, c'est du savoir supérieur, c'est des rituels supérieurs, enfin bref, c'est des pratiques supérieures. Et en fait, il y avait trop de supérieur dans trop peu de phrases. Et c'était vomir du supérieur en mode je vomis de la valeur sur tout ce que je fais, tout ce que je pense. Là, c'est l'effet Dunning-Kruger à fond. Et tu te dis, ok, bon, ça marche. Et en fait, mon cerveau, il arrête de faire la conversation, genre, conversation terminée. Et mon chéri en avait marre. À un moment, on rentre, et puis dans la voiture, en PLS, en train de dire, non mais ça se trouve, elle a raison, non mais ça se trouve, elle a raison. Et puis comme ça, hein, mais je te jure, non mais peut-être, mais je ne sais pas, en fait, peut-être. Et puis, donc moi, en PLS, comme ça, en train de complètement perdre pied. Et puis de temps en temps, mes éclairs de lucidité qui revenaient en mode, oui, bon, par contre, j'avoue, il y avait des trucs qui clochaient. Non, mais c'est pas normal. Moi, quand j'entends trop supérieur, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Hein. C'est pas bien. Et puis, je repars en PLS, mais ça cloche quand même. Et bien, non, je te jure, il y a un truc qui est pas normal. Le pauvre. Pour qu'il finisse par me dire, mais tu sais que c'est une secte.
Il me dit Maïkari, tout ça, c'est une secte. Que me chantes-tu là? Il me dit, je te jure, c'est une secte. Il me dit, cette dame, ça fait 17 ans qu'elle est dans cette secte. Ah! Je dis, mais c'est maintenant que tu me le dis. Il me dit, mais je te l'ai déjà dit. Je dis, bah oui, mais je sais pas, j'avais oublié, enfin pour moi c'était il y a très longtemps, genre il y était plus depuis longtemps. Genre, à un moment, je pensais qu'elle me parlait de ça. Il dit donc, tu peux prendre les trucs avec du recul. Voilà. Et arrivé à la maison, donc je m'intéresse et tout, je fais à manger, je regarde pendant plusieurs heures plein de trucs, d'articles dessus, des témoignages aussi des personnes qui étaient dans cette secte, etc. Bref, une secte hyper dangereuse qui estime pouvoir sauver l'humanité parce qu'il va se passer quelque chose de grave et c'est eux les sauveurs, c'est eux qui vont devoir ramener la lumière, c'est eux qui... Bref, peu importe, ça vient du Japon, ça a été fait dans les années 50, donc pour eux, Dieu a vécu au Japon, c'est le Japon qui sauvera le monde. Si tu ne fais pas partie de cette secte, tu ne seras pas sauvé, tu ne seras pas emmené ou ressuscité ou je ne sais quoi au moment de l'apocalypse, même si je pense que leurs discours ont quand même pas mal changé depuis le temps parce qu'elle n'avait pas trop l'air d'avoir ce discours-là, enfin un petit peu mais pas trop. Puis il faut savoir que cette femme, elle est adorable comme tout, elle est gentille, elle a le cœur sur la main. De toute façon, ceux qui sont en bas de la secte, c'est ceux qui ont le meilleur cœur, puisque c'est ceux qui donnent l'argent aux autres. C'est ceux dont on abuse le plus. Et donc cette secte prétend qu'elle peut soigner même les graves maladies, qu'il faut arrêter de se médiquer parce que les médicaments c'est du poison, donc c'est écologiste à l'extrême. En fait, tout est très souvent dans l'extrême dans ce truc-là, c'est culpabilité à mort, c'est si t'as pas assez donné, tu vas en enfer, et puis et puis il va t'arriver des trucs moches, et puis tu vas attirer les démons à toi, et puis voilà. C'est une vision complètement, à mon sens, tronquée de la réalité. Enfin, c'est une vision sans expérience, en fait, de la réalité. Parce que l'expérience montre que peut-être que ce truc-là, ça peut exister, mais c'est rare, quoi. C'est vraiment rare. Et enfin, je veux dire, c'est rare les moments où, genre, tu peux attirer un démon juste parce que t'as pensé crotte de bique dans ta tête. Je veux dire, c'est que vraiment, t'as pas de chance. Et qui passait par là et qui l'a entendu, vraiment, c'est vraiment pas de chance, quoi. Mais je pense pas. Donc culpabilité à mort, etc. Bref, si vous voulez vous intéresser, je vais éviter de vous faire tout un cours sur Maïkari, mais en tout cas c'est une secte dangereuse. Et il y a des gens qui sont morts dans cette secte à cause de cette secte, parce qu'ils ne pouvaient pas se soigner, parce qu'on leur disait qu'on les soignerait. Et après, une fois qu'ils meurent, on dit à leur famille, ah oui, mais c'est parce qu'il n'a pas assez prié. Ou c'est parce qu'il n'a pas assez donné, c'est parce qu'il ne transmettait pas une assez bonne lumière, ou ce genre de choses. Donc c'est eux qui gèrent votre vie, c'est eux qui vous disent ce que vous devez penser, ce que vous devez faire, si vous devez vous soigner ou pas, si vous pouvez vous marier ou pas, si vous pouvez vous mettre en couple ou pas, ce que vous donnez ce n'est jamais assez, et que la foi d'avant, etc., etc. Donc bref, on vous dépouille. Et ça me fait extrêmement mal au cœur, parce que cette dame, elle est adorable. Mais je sens que quand elle parle, c'est pas elle qui parle. Je sens que j'ai l'impression de parler à une personne qui n'est pas elle du tout, mais comme si quelqu'un avait eu tellement d'emprise sur elle qu'elle parlait à sa place, en fait. Donc une perte d'indépendance par rapport à ça, quasiment totale, enfin presque, parce que je trouve que quand même il y a eu des trucs où elle n'a pas trop le même discours que ce que j'ai pu lire. Et bref, et je me dis, en fait, en voyant un petit peu tout ça, donc comment il fonctionne, qu'il ne faut surtout pas parler aux esprits, mais en fait c'est basé sur rien, c'est juste basé sur il ne faut pas parler aux esprits. Qui sont un peu nazis sur les bords, parce que Dieu aurait aidé Hitler, parce que le Japon était quand même allié à Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un héritage qu'ils ont au Japon, c'est né d'après-guerre, ce truc-là, là, cette secte, etc. Enfin bref, et puis en fait ça récupère tout ce qui existe et ça se veut religion du tout. Mais comme pratiquement toutes les sectes, en fait, qui se veulent religion du tout. Il faut savoir aussi qu'au Japon, ils ont la culture de la culpabilité, mais beaucoup, 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 que nous, on a beaucoup moins ici.
Euh, c'est pour ça que d'ailleurs il y a autant de sectes au Japon, et c'est pas méchant, c'est un fait avéré, qu'il y a beaucoup de sectes au Japon. Et bref, voilà, donc tout hyper malsain. Et puis, il y a rien qui est correct, tout se contredit. Donc, toute la base qu'il y a dans les bouquins de la spiritualité, c'est tout ce qui est copié-collé de tout ce qui existe déjà. Mais eux, ça ne fait absolument pas leur culte. En fait, ils s'en servent pour créer un truc creux où tu parles pas aux esprits, mais il faut que tu les vénères. Euh, pour pas attirer des démons, faut pas leur parler, mais par contre, si tu fais quelque chose de mal, tu vas les attirer quand même. Il faut, enfin, bref, le chat qui se mord la queue, ça n'a aucun sens. Et puis c'est très irréaliste à mon sens. Et c'est là que je me dis, mais mince en fait. Mince pour moi, enfin mince de moi, mais flûte moi en fait. Genre moi j'ai l'expérience de ça, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je me suis fait la morale et la leçon en me disant, mais meuf, cette femme, elle t'a dit qu'elle n'a jamais parlé à un seul esprit de sa vie. Toi, oui. Pourquoi tu écoutes une personne qui a zéro expérience dans le domaine? Pourquoi tu te remets en question pour une personne qui... Enfin, pour un discours, pas vraiment pour une personne, parce qu'elle, en soi, j'ai strictement rien contre elle, c'était le discours, voilà, qui clairement ne vient pas d'elle. Je me suis laissée culpabiliser par ce discours, j'ai eu honte, j'avais l'impression de rien savoir, j'avais l'impression d'être une grosse gamine de 4 ans qui faisait de la merde. Et après, je me dis, mais flûte en fait, crotte, je suis pas une gamine de 4 ans, j'ai de l'expérience, je suis éthique, je fais ce que je peux, j'apprends, je dis les choses comme je les vis pour que bah, voilà, les personnes se rendent un petit peu compte de l'envers du décor qui doit être chez quand même pas mal de monde. Que c'est pas tout beau, tout rose tous les jours, que ça demande beaucoup de temps pour comprendre, interpréter le plus justement possible ce qui se passe. Ça se fait pas comme ça. Puis moi je suis plutôt cartésienne, donc apprendre dans un bouquin, c'est pas mon truc. Je n'aime pas répéter bêtement ce que me disent les autres, parce que pour moi c'est sectaire. C'est exactement ce que j'ai vu en face de moi, une femme qui répète bêtement ce qu'elle a entendu alors qu'elle n'en a aucune expérience. Et moi, j'ai rien appris dans une religion, secte ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui est venu rien m'apprendre, même si, voilà, aujourd'hui, je peux discuter avec des entités qui m'apprennent leur vision de la vie. Mais je veux dire, les orages, c'est que ça existe parce que je les vois. Je sais que la télépathie, ça existe parce que je peux voir ce qui se passe dans la tête des gens. Même si je les entends pas causer, mais je ressens ce qu'ils ressentent. C'est très émotionnel. Je peux parler à des défunts, et je le sais parce que ceux à qui je parle, ils me racontent des trucs, je ne peux pas les inventer. Je suis sortie de mon corps, donc oui, on peut sortir de son corps, donc oui, on ne meurt pas après, après la mort, oui, on reste en vie en fait. Enfin, en fait, c'est que des choses, je le sais, je l'ai vécu. Pour moi, c'est plus des croyances depuis très longtemps. Euh, et en fait, ce qui m'énerve de moi-même, c'est que quand il y a quelqu'un qui a un discours un petit peu rondouillard, bien fait, bien emballé, alors que la boîte à chocolat est vide, je l'écoute quand même. Pourquoi je fais ça? Mais parce que j'ai peur de me tromper, parce que j'ai peur d'avoir tort, parce que j'ai peur de raconter des grosses bêtises et de faire perdre leur temps à tout le monde et à moi-même. Et j'ai tellement peur de ça que du coup, ben, le premier discours un petit peu bien ficelé, et ben il me met en PLS et en grande panique tout de suite, en mode ça y est, je ne sais rien. Non mais c'est vrai, ça se trouve cette personne a complètement raison, et moi je suis de la merde. Comme quoi, une secte, ça vous impacte direct. Alors moi clairement je ne serais jamais rentrée dedans parce que certes j'ai peur, certes je suis froussarde et tout et tout. Par contre, je déteste l'autorité. Donc, secte ou pas secte, peur ou pas peur, je ne vais pas dedans. Parce que moi, je serais c'est un peu comme Obélix. Je serais le premier à distribuer des baffes. Donc, symboliquement parlant, hein, bien sûr, j'irai pas gifler les gens. Mais, non, mais je vous jure, je serais la première à râler et à gueuler devant tout le monde. Par contre, toi, là, tu me dis pas ce que je dois faire, ok? Je suis malade, je vais aller à l'hôpital, tu me dis pas ce que je dois faire. Ah, je serais la première, puis j'ai un fort caractère là-dessus. Donc, c'est juste que je vais m'enfermer dans moi-même. Et en fait, ça m'a tellement fait du mal de voir à quel point je me soutenais pas dans mon savoir, à quel point je donnais pas
sa juste place et sa juste valeur à mon expérience, à quel point je la minimisais, et je la minimise parce que j'estime que c'est pas assez. En fait, je pense que c'est parce que je suis un peu dans le sens... genre, c'est pas assez, en fait. Pour moi, c'est pas assez clair, c'est pas assez net, c'est pas assez précis. Genre, il me faudrait un ordinateur. Vous voyez, Lucie, là, le film Lucie, où elle laisse une clé USB. Moi, il me la faut, cette clé USB. Il me faut l'ordinateur dans lequel le mettre. Genre, limite, c'est ça. Sauf que on pourrait avoir mis n'importe quoi, que des conneries et des recettes de pâtes sur cette clé USB qui te racontent absolument pas comment fonctionne le monde. Donc, cette clé USB ne servirait à rien. Et ça, je l'ai compris, qu'en fait, il n'y a rien sur Terre qui détient la vérité qu'on peut te donner, comme ça, en main propre, en te disant, c'est la vérité. Ah, je te jure, tu peux le dire, c'est vrai. Ouais. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que même face à ça, tu peux dire, arrête, ça se trouve, c'est faux. C'est vrai, ça se trouve, c'est faux. Ça se trouve, c'est toi qui l'as écrit, t'étais bourré, et ouais, ça se trouve, c'est faux. Et en fait, le savoir, c'est hyper compliqué. La vérité, c'est hyper compliqué. La réalité, c'est compliqué. Et en même temps, c'est des procédés plutôt très simples. Et il fallait que je me rabiboche un petit peu, que, comment dire, je fasse la paix avec le fait que la vérité, c'est dur à trouver, que le sens que prennent toutes les choses qui m'entourent, tous les phénomènes paranormaux, etc., c'est très compliqué à comprendre. C'est peut-être très simple. Peut-être qu'il faut lâcher un peu prise pour les comprendre. Peut-être que quand on sera 10 millions à avoir fait l'expérience, et pas avoir lu un bouquin qu'on répéterait tous, mais 10 millions à faire l'expérience et avoir grosso modo les mêmes faits dans les expériences, là on pourra commencer à arrêter de stresser et se dire « Ah, ok, on voit une petite forme de vérité là se dessiner, on est d'accord, on voit une petite forme de vérité se dessiner. On reste là-dessus, parce que sinon moi je vais pas, mon cœur ne va pas supporter. Ok, on reste là-dessus s'il vous plaît. On le changera plus tard si jamais il se passe quelque chose, mais là pour le moment on reste là-dessus. » Et il faut que j'accepte en fait ce fameux truc de je suis pas sûre, mais à un moment, il va falloir que je fixe ça comme une vérité pour pouvoir avancer, même si elle n'est pas bonne. Je la changerai plus tard si je vois que ça ne me mène nulle part. Mais à un moment, il faut que j'avance, quoi. Et je pense que parfois, malheureusement, il faut avoir des croyances sur des choses où on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais parce qu'en fait, sans ça, tu bouges plus, tu fais plus rien, tu crèves sur place. Et moi, c'est la sensation que j'en avais. Donc... Et il y a des trucs, je vais vous les raconter. Alors, déjà, texto, comme je les ai vécus, et après, les interprétations que j'en ai et comment je vois les choses, qui seront pour moi, pour le moment, une vérité fixe sur laquelle bosser. Je dis pas qu'un jour, elle serait remise en question ou pas, j'en sais rien, probablement, mais j'en ai besoin. Parce que sinon, le monde n'a plus aucun sens. Et je n'ai plus envie de rien faire. Et voilà, si je vous parle de ça, c'est parce que je pense que ce genre de phénomène, on l'a dans plein de choses. Je veux dire, dans la parentalité, c'est pareil avec nos gosses. À un moment, bon, moi j'en ai pas, mais je me suis occupée de beaucoup d'enfants. Comment dire, ça a été mon métier pendant pas longtemps, mais je l'ai fait quand même. Quand j'étais plus jeune, à un moment, les enfants, c'est à s'arracher les cheveux, on sait plus, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, bienveillance, sauf que moi, je trouve que trop de bienveillance, c'est de la malveillance aveugle, et j'ai pas mal de trucs pour étayer ce truc-là, sauf que trop de malveillance, c'est pareil, en fait, trouver le juste milieu, etc. Et tout ça, je pense que c'est des trucs qu'on vit tous dans nos métiers, dans nos rapports amoureux, nos rapports amicaux. En vrai, je pense, à un moment, on a le cerveau qui a envie de faire « Ah, je ne sais plus, ne me parle plus, ne me posez plus une seule question. Je ne veux plus réagir. Je ne veux plus vivre dans cette matrice pour vous donner l'occasion de venir dire quoi que ce soit. » mais je comprends, en fait. Et là, voilà, vous voyez un petit peu un extrême dans lequel je peux être, qui s'est calmé, du coup, parce que ça m'a mis une sacrée claque et je me suis bien engueulée moi-même en mode « Ah, il serait peut-être pas temps d'arrêter, là. Il serait peut-être pas temps d'avoir un petit peu confiance en soi. » Ouais, hein, t'as touché le fond, là. T'as plus que bien touché le fond. Enfin, t'as vu l'état dans lequel tu t'es mis. Ouais. C'est fini, maintenant on arrête. Voilà, c'est bien. C'est cool. Allez, on y va maintenant. Et c'est vrai que je me suis dit, allez, on va faire des vidéos et tout. Et en plus, pour ne pas vous mentir, c'est même mon chéri
Euh, on était en bas l'autre jour et puis je dis ouais mais de toute façon je sais pas si je fais des vidéos tout ça parce que je sais pas si ce que je fais c'est vrai. Il me dit mais on en a parlé 1000 fois. Puis il me dit mais justement tiens fais une vidéo là-dessus sur ton énorme manque de confiance en toi où ça va plus et tu sombres. Vas-y fais une vidéo là-dessus genre c'est ça que tu fais. Tu dis la vérité sur ce que tu vis. Bah vas-y fais-le. Puis je dis mais c'est pas con. Putain, t'as mieux compris ma démarche que moi. Bah, je vais le faire, du coup. Voilà. Merci pour ta contribution. Mhm. C'est vrai. Et voilà. Et je venais vers vous avec cette première histoire qui, euh, qui m'a mis une petite claque pour un petit coup de pied au cul pour recommencer, reprendre confiance. Eh ouais. Bon, je vous fais des gros bisous et puis je vous parlerai de tous les trucs qui me sont arrivés et tout, machin, et puis ça va être trop bien. Mais oui. Bon, allez. Gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.